Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo dans la nouvelle maison que j'ai au Venezuela. Et alors en fait je vais parler d'un truc qui me frappe par expérience personnelle. De toute façon je fais toujours des vidéos que par expérience personnelle. Donc j'ai un graphiste avec qui je travaille, dont j'étais très content. On se comprenait bien, on envoyait, je pense qu'on communiquait. Et bien, enfin je veux dire dans les briefs et tout, on se comprenait quoi, on était pareil. Et donc je lui ai envoyé un nouveau brief pour une nouvelle production et pour Amazon FBA, puisque je veux lancer Amazon FBA sur Esprit Argent, parce que je crois que l'e-commerce est une des rares opportunités encore où on peut se lancer, même si tout le monde se demande si c'est toujours trop tard, mais au contraire on voit bien dans les résultats, les rapports trimestriels d'Amazon. Là, je vais vous montrer la mer dans la maison là, dans le parc Morrowshire. Et en fait je crois que Amazon voilà, veut pas du tout se séparer des private sellers, et en fait au contraire ça fait partie intégrante de la société. Et je vais vous dire aussi une autre chose, tout Esprit Argent est hébergé chez Amazon dans le cloud, donc je travaille avec Amazon, voilà, avec AWS, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Et donc j'ai envoyé un brief à ce graphiste qui m'a répondu que bon, grosso modo, je résume sans trop exagérer, après qu'ils me reprennent si je raconte des conneries, mais il m'a dit Amazon c'est le diable, ça tue l'offre, ça tue le choix, enfin bon, il l'a buté, il a dit je peux pas me trahir, je peux plus bosser pour toi, je peux pas me trahir en participant à développer Amazon parce que c'est contraire à mes convictions. Voilà. Alors, ok, chacun a ses convictions, pas de problème. Moi, je vais faire une vidéo pour vous inviter quand même. C'est sympa les convictions, mais à un moment, il faut qu'elles soient connectées à la réalité. Et donc, on va faire une vidéo sur comment se connecter à la réalité au-delà des convictions. Donc, si on va dans le rapport trimestriel d'Amazon, on découvre, par exemple, que 50%, 45% de l'offre d'Amazon, c'est des gens extérieurs qui créent une offre, qui viennent vendre sur la plateforme Amazon. Donc dire que Amazon tue le commerce, alors qu'il n'y a aucune autre entreprise au monde, à ma connaissance, qui réalise la moitié de son chiffre d'affaires avec des gens qui ne sont pas employés, mais qui sont contractuels et qui travaillent en collaboration. Pour moi, Amazon, c'est l'inverse. C'est la première entreprise au monde qui propose du choix. Alors bien sûr, je vais expliquer tout ce qu'Amazon a porté en Amérique latine. Il est clair que moi, je ne pourrais pas vivre. J'ai quitté la Thaïlande. On a des arguments à la Thaïlande, c'est qu'on ne pouvait rien acheter, on ne pouvait rien apporter. Il y avait un manque de choix évident. Donc évidemment à Panama, avec le système de mailbox, et même au Costa Rica et ailleurs, on peut se faire livrer depuis Amazon US tout et n'importe quoi en une semaine chrono pour franchement des frais de transport qui sont pas exorbitants. Donc Amazon apporte pour moi une offre, en fait rend liquide une offre extrêmement diversifiée. Et ce que je trouve extraordinaire avec Amazon, si on consulte le rapport, c'est que c'est l'inverse de ce que me dit mon graphiste, à savoir que c'est pas Amazon qui impose, mais ce sont les gens, donc le peuple, qui en plus trouve une alternative au système de la rat race, qui permet de faire une autre vie, un peu plus, de reprendre le contrôle de sa vie. Donc moi, en termes de consommateur, ensuite j'ai essayé de lui expliquer, parce que il me disait que voilà, Amazon, comme toutes les grandes multinationales, étaient des colonisateurs, des esclavagistes. C'est vrai que les multinationales américaines, d'une manière générale, le business capitaliste américain est violent, ça je ne remets pas en cause. Mais ce qui est assez hallucinant, c'est pour ça que j'essaie de les faire réfléchir, c'est pour ça que quand on a une conviction, faut aller sur le terrain, prendre les chiffres pour voir si notre conviction est fondée ou pas. Quand on prend le rapport trimestriel d'Amazon, on découvre que l'activité de vente, donc la fameuse activité esclavagiste d'un côté, qui détruit le commerce local et puis qui enferme le client dans un univers, en fait cette activité a perdu de l'argent depuis le départ, elle n'a jamais généré de cash flow positif. En fait Amazon a un drôle de business model qui consiste à faire du service aux entreprises et faire de la marge auprès des entreprises pour financer un modèle qui perd de l'argent. Donc si une multinationale perd de l'argent dans son core business vis-à-vis de consommateurs finaux, obligatoirement cette entreprise est en train de contribuer aux consommateurs au détriment des actionnaires, puisque sinon il y aurait des gains, il n'y en a jamais eu, il suffit de consulter encore une fois le rapport. Donc ça m'a un petit peu dérangé
d'avoir des convictions, de voir ses convictions et alors qu'elles sont complètement invalidées par les rapports trimestriels et tous les chiffres, quoi. En fait, c'est l'inverse. Je suis pas lucide et pro-capitaliste, je suis pas inconscient et pro-capitaliste aveugle. Je sais bien ce qui se passe avec les entreprises, le profit, etc. Mais en l'occurrence, Amazon, j'ai trouvé que c'était pas fondé. Bon, en plus, j'ai perdu donc ce graphiste que j'aimais bien. Donc, s'il y a un d'entre vous qui veut venir participer à créer quelques visuels de temps en temps dans mon projet, qu'il prenne contact avec moi. Alors, autre point totalement similaire qui revient en boucle. Ça consiste, alors là, ça va peut-être vous faire parler un peu plus qu'Amazon. Ça consiste à dire que les politiciens sont idiots. Alors le président de la Banque centrale, les présidents de la Banque centrale sont idiots, les politiciens sont idiots, tout le monde est idiot, ils prennent que des mesures de débiles, et puis moi le peuple je sais mieux, et vraiment qu'est-ce qu'ils sont incompétents. Alors ça c'est un truc qui revient en masse, c'est tout aussi idiot que l'histoire d'Amazon, parce que dans la réalité il suffit de prendre à nouveau des chiffres. Alors quel chiffre prendre? Il suffit de prendre les revenus du top 0,1% de la population, donc l'élite économique vraiment tout en haut. Parce que le 1%, il y a les héritiers, il y a des coups de chance, il y a des sportifs, il y a des machins, donc c'est pas vraiment totalement performant. Mais si vous prenez le top 0,1 ou 0,5%, vous prenez leurs revenus et vous comparez au bottom 50 ou 70% de la population qui a rien. Et si vous faites ça, vous apercevez depuis 30 ans que la courbe du top 0,1% n'arrête pas de monter et la part des richesses dans les 3/4 de la population n'arrête pas de descendre dans tous les pays occidentaux. Et après, le peuple, ce qui se revient, c'est qu'il pense que les politiciens ont mal fait leur boulot. Les politiciens, ils bossent pour le top 0,1%, le top 0,1%, ils bossent pas pour la population, on en a rien à branler, les esclaves. Donc, si la courbe de richesse du top 0,1 augmente, inévitablement, les politiciens sont en train de faire un excellent boulot pour les mecs qui les payent et qui les contrôlent. Et donc, le boulot, évidemment, il se fait au détriment du peuple. Donc, c'est pareil, dire que les politiciens sont idiots, c'est cool, c'est sympa. Dire qu'ils sont incompétents, qu'on pourrait faire mieux, voilà, c'est une prétention folle. Les politiciens, au contraire, font un excellent job de mise en esclave des gens, tout en continuant à les faire bosser sans même qu'il y ait de révolution. C'est extraordinaire le boulot qu'ils font. Ils sont pas incompétents, ils sont extrêmement compétents dans l'art de faire bosser les esclaves. Et le truc, c'est que un esclave, lui, il regarde ça, il veut pas regarder la réalité en face. Parce que si on prend les chiffres, on voit bien que depuis 30 ans, malgré toutes les hausses d'impôts, tout le bordel, le bourrage de crâne, les règles, les machins, les discours à plus en finir sur les médias, la vérité, c'est qu'il n'y a pas besoin d'écouter ça. Il suffit juste de regarder les courbes de revenus et le partage de la richesse par rapport à la population générale d'un pays. Et après, on peut prendre ça dans 10, 20, 30 pays, puis on constate les mêmes chiffres partout. Donc le job, il est fait. Donc je comprends pas en fait les gens pourquoi ils ont des convictions comme ça, ils se forgent des opinions, mais c'est pas la réalité, ils sont complètement coupés de la réalité. Il n'y a aucun rapport en fait. Donc moi, si je dois faire une vidéo pour enseigner quelque chose dans cette maigre vidéo, ce serait de dire mais prenez les chiffres les mecs. Les chiffres sont la réalité, c'est pas les déclarations, c'est pas ce que dit Macron, c'est pas ce que dit les politiciens dans tous les pays en Europe en fait. Ce qui compte, c'est arrêter les chiffres et comment ça se passe réellement.